à la maison. Alors, bon, c'est pas facile ce sujet. Quand même, Richard, c'est pas facile. Il y a des sujets plus ou moins difficiles à amener. Oui, celui-là n'est pas facile, mais il fallait informer nos téléspectateurs. Des millions de femmes utilisent des protections intimes et il y a effectivement ce qu'on peut parler d'un problème de santé publique parce qu'il y a eu des cas et de plus en plus nombreux qui remontent de personnes de chocs toxiques. Alors, au contact de ces protections exactement. Qu'est-ce que intimes. c'est ces chocs toxiques? C'est tout simplement il y a au niveau du vagin des bactéries. On a besoin de ces bactéries quand il y en a sur la peau, il y en a dans le ventre, il y en a partout. Mais là, une des bactéries, pour une raison dont on ignore, a provoqué le développement d'une toxine, d'où le nom de choc toxique, et ça a provoqué des choses catastrophiques pour les patientes. Alors ça se passe quand les protections restent trop longtemps en place? Par exemple, et là actuellement il y a une étude à l'hôpital de Lyon pour savoir si c'est la utilisation ou si c'est les protections et leurs composants qui sont en cause. On opterait plutôt sur une mauvaise utilisation. En attendant, c'est quelque chose de dramatique. Je vous propose tout de suite d'écouter le témoignage d'une maman dont la fille de 12 ans a été victime justement de ce choc toxique. On peut parler même d'une septicémie. Regardez. Florence n'en revient toujours pas. Sa fille de 12 ans, qui n'a pas souhaité témoigner, a été victime d'un choc toxique à cause de tampons hygiéniques qu'elle gardait parfois la nuit. Une bactérie est à l'origine d'une série de symptômes gravissimes. En l'espace de 24 heures, en effet, elle a présenté, de par l'insuffisance hépatique, une coloration jaune de la peau, mais également sont rapidement apparues des plaques rouges partout sur le corps, une impossibilité à fermer ses doigts, à marcher également, une douleur au niveau des pieds et des mains. Et c'est vrai que nous, on la voyait s'aggraver d'heure en heure, et donc on a eu très peur. Sa fille est hospitalisée pendant 10 jours à l'hôpital de Bordeaux et on lui administre 2 types d'antibiotiques pour éradiquer la toxine à l'origine de son état. C'est le mauvais usage des tampons hygiéniques qui est en cause. Le port prolongé de tampons peut favoriser la multiplication des staphylocoques dorés qui produisent de plus en plus de toxines qui vont aller traverser la muqueuse vaginale et aller infecter le reste de l'organisme. Il faut respecter les conditions d'hygiène minimale, à savoir bien se laver les mains et ensuite ne pas porter plus de 8 heures les dispositifs intravaginaux comme c'est notifié dans toutes les notices des tampons que vous allez trouver dans le commerce. Aujourd'hui, Florence est rassurée car sa fille va beaucoup mieux. Mais compte tenu de ce choc toxique, elle doit désormais respecter des règles drastiques. Elle va avoir les mains très chaudes. Concernant cette jeune fille, elle ne pourra plus jamais porter de tampons et elle devra porter des serviettes hygiéniques pendant tout le reste de sa vie. Son corps n'a pas été capable de contrôler cette infection et donc elle est à risque de se réinfecter, de refaire une infection aussi grave, voire plus grave, dans les années à venir. Ne plus pouvoir mettre du tout de tampons à vie, c'est quelque chose qu'il va falloir gérer psychologiquement, puisqu'en effet, ne pas pouvoir aller à la piscine, ne pas pouvoir faire certaines activités sportives, cela va être compliqué. Et il va falloir lui faire accepter ça du haut de ses 12 ans. Alors, en cause, ce n'est pas la composition de la protection voilà, il y a une intime. étude vraiment très sérieuse qui est actuellement menée et les conclusions sur 700 échantillons qui ont été pris, c'est plutôt l'utilisation, le mésusage plutôt que le composant lui-même. Mais il faut d'autres études pour confirmer. Alors attention, lavez-vous bien les mains et ne le gardez pas la nuit. Au-delà, bien sûr, il ne faut pas dépasser ce qui est noté sur les notices, 8 heures. Alors avec nous, nous avons Oriane qui a accepté de témoigner sur ce sujet. Pas facile, on salue votre courage, mais j'imagine que si vous le faites justement, c'est pour alerter les autres. Vous-même, vous avez été victime d'un choc toxique. Quels ont été les premiers symptômes que vous avez ressentis? Alors symptômes, un état grippal banal. En mois d'octobre, c'était un peu plus différent. Mais des frissons, voilà. Frissons, hallucinations nocturnes, ça c'est un peu plus original, mais vraiment très, très, très fatiguée et vraiment l'impression d'une grippe saisonnière. Alors, il y a un moment où vous avez compris qu'il y avait urgence à agir. À quel moment? Quand je ne pouvais plus bouger, j'étais complètement dans un état léthargique et d'une fatigue, mais vraiment avachie. Vous avez appelé le médecin, il a eu du mal à diagnostiquer précisément ce dont vous souffriez, j'imagine? Donc j'ai appelé 2 fois SOS médecin. La première fois, on m'a dit que c'était un état grippal classique. Et la deuxième fois, j'avais 6 de tension. Donc il a dit, il faut que vous appeliez le SAMU et le SAMU va venir. À aucun moment, on vous a posé la question relative aux protections? Bien entendu que non, même aux urgences.
Alors, quelle était l'erreur que vous aviez commise? Est-ce que vous portiez une protection pendant la nuit, par exemple? Alors, si j'ai commis une erreur, je l'ignore complètement, mais voilà, peut-être que c'est tellement habituel finalement pour une femme de mettre des tampons que l'habitude devient finalement dangereuse. Mais vous en portiez la nuit? Oui, j'en portais la nuit, oui. C'est ça, parce qu'on n'est pas forcément au courant de cette information sur laquelle il ne faut pas en porter au-delà de 4-5 heures. 8 heures, oui, c'est ça, entre 4 à 8 heures, c'est marqué sur les notices, mais qui lit ces notices à partir du moment où on les utilise depuis des années sans se poser de questions? Complètement. Qu'est-ce que vous diriez à celles qui nous regardent ce matin? Je dirais qu'il faut, il faut faire attention, que c'est pas un geste anodin de porter un tampon, et que ça rentre c'est l'habitude d'une femme de porter un tampon tout au long de sa vie de femme. Mais voilà, il faut faire attention et bien se renseigner, parce qu'on risque de mourir avec un tampon hygiénique. Comment vous a soigné? Très très forte dose d'antibiotiques par intraveineuse et 15-20 jours d'hôpital. Ah ouais. Wow. Est-ce que vous avez gardé des séquelles? Non, là aujourd'hui j'ai plus de séquelles, mais après coup j'ai quand même perdu ma peau de tout mon torse, de mon ventre et de mes mains. C'est la toxine qui a fait effet directement sur mon corps. Et est-ce que les jeunes femmes ne portent pas des tampons de plus en plus tôt, de plus en plus jeunes? Bien sûr, parce que... Ça peut être aussi l'une des raisons ou pas? C'est pas l'une des raisons. En tout cas, sur le cas dont on a parlé dans le reportage, c'est vraiment un mésusage. On n'est plus dans une situation... Mais après, il faut un terrain. Si une immunité est déjà un peu fragilisée, n'importe quelle bactérie peut avoir un impact. Donc, il y a effectivement... Mais le médecin que j'ai eu, il parle plus de mésusage. Mais encore une fois, il faut d'autres études. Mais c'est allé très loin, puisque certains médecins sont passés à côté du diagnostic. Complètement. Aux urgences, ça savait vraiment pas du tout ce que j'avais. C'est ma sœur jumelle qui a dû dire, elle a eu ses règles la semaine passée, enfin quelques jours avant. Et c'est là où ils se sont penchés sur la question parce qu'il y avait eu d'autres... C'est le prélèvement vaginal qu'on m'a fait qui a été envoyé à Lyon, qui a témoigné, qui a dit que c'est un choc toxique dû au tampon hygiénique. Merci d'être venu nous voir, Oriane. Merci pour ces précisions. Alexandre? Vous voyez un complément, enfin pas un complément d'info, c'est à propos des protections intimes. Ça se passe aux États-Unis, Richard, en ce moment. C'est une initiative qui vise, regardez la photo, à dénoncer les mesures du président des États-Unis concernant les femmes, comme l'interdiction d'avorter qui était dans ses campagnes. Elle s'appelle Gabrielle, elle est citoyenne américaine et elle appelle les femmes en ce moment à envoyer leur tampon hygiénique à Donald Trump pour combattre pour le droit des femmes de dénoncer le sexisme dont Trump a fait preuve tout le long de sa douloureuse campagne. Petite musique printanière toujours. Alexandre, juste avant, un petit conseil qui émane des médecins justement spécialisés, c'est vraiment dès qu'on a le moindre symptôme, notamment un vertige, des maux de tête et des douleurs, c'est effectivement de retirer immédiatement ce tampon. C'est tout bête, mais c'est une mesure de protection. On limite, si j'ose dire, le choc. Je disais donc musique printanière. Un jeune compositeur qu'on aime bien. Non, ça marchera pas. Non, ça marchera jamais, mais on aime bien quand même. C'est standard téléphonique. C'est ça, on peut avoir un quart d'heure, on peut l'administration.